Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, dans la ville de l'intelligence artificielle. Je me suis demandé si une machine qui parle parfaitement une langue la comprend vraiment. Ou peut-être manipule-t-elle simplement des symboles sans savoir ce qu'ils signifient. Cette question fondamentale a mené à la création d'une des expériences de pensée les plus célèbres, la chambre chinoise. J'ai invité tout le monde à découvrir ce que cela nous apprend sur la nature de l'intelligence artificielle. Dans les jardins solaires, j'ai rencontré Mecha Tortue et Cyber Hérisson. Mecha Tortue pensait que c'était une salle spéciale pour apprendre le chinois. Il racontait qu'il suffisait d'y enfermer un robot pendant une semaine et qu'il parlerait ensuite couramment chinois. Cyber Hérisson, lui, croyait que c'était une sorte de jeu d'énigmes. Il disait qu'il y avait des indices cachés dans la pièce et que le but était de deviner la signification des symboles chinois pour trouver un trésor caché. J'ai expliqué que la chambre chinoise n'était ni une salle de classe, ni un jeu. C'est une expérience de pensée qui montre la différence entre manipuler des symboles et vraiment les comprendre. Dans la galerie des inventions, j'ai rencontré Neurosinge et Robot Écureuil. Neurosinge m'a raconté qu'il avait appris par cœur une séquence de mouvements pour ouvrir une serrure compliquée, mais qu'il ne comprenait toujours pas comment elle fonctionnait. Robot Écureuil a ajouté que son système pouvait parfaitement trier les noisettes par forme et couleur, mais qu'il ne savait pas quel goût elles avaient, ni lesquelles étaient les meilleures. J'ai trouvé que c'était de très bons exemples. Ils sont capables d'accomplir parfaitement des tâches en manipulant des objets ou des mouvements, mais sans comprendre leur signification, ce qui est au cœur de l'expérience de la chambre chinoise. Sur le pont du changement, j'ai rencontré RoboSign et Picosouris. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur l'expérience de la chambre chinoise. RoboSign a expliqué qu'on imagine une personne enfermée dans une pièce qui ne connaît pas le chinois, mais qui possède un énorme livre d'instructions. Par une ouverture, elle reçoit des questions en chinois, et grâce au livre, elle peut choisir les bonnes réponses et les envoyer dehors. Picosouris a ajouté que, de l'extérieur, on pourrait croire que la personne comprend le chinois, alors qu'en réalité, elle ne fait que manipuler des symboles selon des règles sans comprendre ni les questions ni les réponses. J'ai félicité leur savoir et j'ai résumé que la chambre chinoise remet en question l'idée que traiter l'information, c'est déjà penser. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons abordé l'une des questions les plus célèbres de la philosophie de l'intelligence artificielle grâce à l'expérience de la chambre chinoise. Nous avons compris que savoir tenir une conversation ne veut pas forcément dire comprendre vraiment. C'est une leçon importante qui nous pousse à réfléchir à ce que sont réellement la pensée et la conscience. J'espère que ce voyage de l'esprit vous inspirera à poser encore plus de questions. À bientôt dans la ville de l'intelligence artificielle.